La ZLECAf, qui représente la plus grande zone de libre-échange du monde, est susceptible de transformer le continent grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et son PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'UEA. Mais pour réussir sa mise en œuvre, il est primordial que les acteurs concernés maîtrisent les défis et les opportunités qui s'imposent. Le sujet a fait l'objet de discussions entre le Centre africain pour le commerce international et le développement et le pôle d'excellence en études africaines de l'université professeur Joseph Kizerbo. Le projet de zone de libre-échange continentale est un vaste projet qui vise donc à libéraliser le commerce entre les pays africains, à supprimer les barrières pour le commerce africain, et ce qui donc devrait entraîner une augmentation du commerce africain, une industrialisation du continent africain, l'augmentation des investissements et in fine donc l'augmentation de l'emploi pour le continent africain. Donc c'est un projet très ambitieux, très noble, qui devrait en tout cas, s'il est mis en œuvre comme prévu, devrait contribuer à régler certains problèmes, notamment économiques du continent, puisque comme vous le savez, le continent est encore à la traîne sur beaucoup d'éléments économiques, notamment en termes d'industrialisation, en termes de participation au commerce. Et ce projet-là vise justement à régler ces problèmes-là. La pandémie de Covid-19 a imposé aux États africains un retard de démarrage de la zone de libre-échange continentale. Mais sur les papiers, le principe est acquis. La mise en œuvre de la ZLECAf est prévue pour janvier 2021. En la rendant effective, l'Afrique est en train de surmonter la fragmentation et l'isolement historique de ses économies, en s'ouvrant à d'énormes opportunités commerciales et en améliorant les liens de transport et de communication entre les États. C'est un projet qui fait face à beaucoup de défis, notamment en termes d'infrastructures, en termes donc de mise en œuvre, en termes donc de production. Donc tous ces défis-là doivent être relevés pour que cet accord-là ne soit pas un accord de plus, puisque, comme je l'ai dit dans la présentation, il ne suffit pas d'ouvrir les marchés, il ne suffit pas de supprimer les barrières au commerce, il faut que derrière il y ait une production qui suive, il faut que derrière il y ait des autorités qui s'assurent que les textes sont respectés, il faut que derrière il y ait une infrastructure de transport, de production qui suivent pour que le commerce puisse se développer. Parce que l'expérience en Afrique, on a toujours souvent ouvert les marchés, on a aboli les barrières, on a le cas de nos communautés régionales, CEDEAO, UEMOA, mais au constat, 20-30 ans après, le commerce n'a pas décollé, l'industrialisation n'a pas suivi. Donc le souhait pour cet accord, c'est que ça ne soit pas un accord de plus, sinon ça serait vraiment un gâchis pour le continent africain. La ZLECAf offre la possibilité à chaque État de ne pas ouvrir 10% de ses produits sensibles au marché sur une période de 5 à 10 ans. Au Burkina Faso, ces exclusions temporaires ou définitives porteront entre autres sur le sucre, les huiles alimentaires, les cuirs et peaux, le savon, la pomme de terre et la tomate.